Ce que vous êtes sur le point de voir aborde un sujet extrêmement sensible et difficile. Cette animation présente des scènes inspirées des réalités actuelles en Côte d'Ivoire. Nous vous encourageons à regarder avec discernement tous les épisodes de cette série d'animation, pour une bonne compréhension du sujet, et pour une meilleure conclusion. Abat la Woubi! Abat la Woubi! Un Woubi est maudit! Où est notre neveu Émile? Pourquoi tu viens demander, d'après lui chez moi? Tu n'as pas son numéro? Il n'a pas un portable à ce que je sache. Et jusqu'à preuve de contraire, il est supposé être sous ta tutelle. Sur la tutelle de qui? Il n'est plus avec moi. Donc c'est vrai ce que les rumeurs disent? Tu as sorti ton propre sang de ta maison? Je me demande depuis, ce qui peut justifier ton acte. C'est pourtant le fils de ta sœur, et c'est d'ailleurs toi-même qui avais exigé sa garde. Ça n'a aucun sens que tu le renvoies de la maison. Si j'ai eu l'accord de tes frères, ce n'est pas toi qui viendras me dire le contraire. Qu'il aille loin avec ses malédictions. De quoi tu parles même? Émile couchait avec mon mari et moi-même je les avais surpris. Quoi? Voilà ce qu'il avait fait. C'est un enfant maudit. Une abomination qui a causé la mort de notre sœur. Mais attends, grande sœur. Ton mari qui est mature, et vieux couche avec ton neveu qui est mineur, et tu accuses de petit au lieu d'attaquer ton mari? Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est à cause de tes raisonnements, que la famille préfère te cacher certaines choses. Oui, c'est normal que vous trouviez mes raisonnements tordus. Puisque vous n'aimez pas la justice et la vérité. Ton mari est non seulement Woubi mais c'est un pédophile. Florence, Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que tu dis à mon enfant Émile? Hein? Nous sommes juste en train de causer maman. Quelle causerie? Qu'est-ce qu'il a à te dire jusqu'à ce point? Je ne veux plus te voir discuter avec Émile. Mais pourquoi maman? Tu me demandes pourquoi? Écoute ce que je te dis. Ne me pose plus de questions. Je suis vraiment désolé. Je ne suis qu'un enfant maudit. Sans avenir qui finira en enfer. Ne dis pas cela. Ça, c'est ce que les gens pensent de toi. Tu es plus que ça. Laisse-moi te dire ce que moi je vois, et qui est la vérité. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu, et que Dieu aime avec un cœur très aimant rempli de miséricorde. Tu es un garçon magnifique. Intelligent et plein d'avenir. Tu es différent des autres certes. Mais tu n'es pas maudit. Tu as aussi ta place sur cette terre, et le droit légitime de vivre comme tout être humain. Tu es aussi l'espoir de tes parents même s'ils ne vivent plus. Dieu a aussi un plan pour ta vie. Ne te dénigre plus. On ne m'avait jamais dit ces choses que vous me dites tonton. Ça me fait vraiment du bien. Calme-toi. Sache que je t'aime et que tu es comme mon propre enfant. Seigneur. Seigneur, je ne sais même plus comment commencer. Je suis brisé, perdu. Je me tiens ici devant toi, en sachant que je suis un pécheur. Je sais que je t'ai désobéi, que j'ai pris des chemins que tu ne voulais pas pour moi. Mais Seigneur, c'était plus fort que moi. Je me suis laissé emporter, j'ai sombré dans des ténèbres que je n'arrive plus à maîtriser. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais ma souffrance, mes blessures. Depuis cet abus, depuis ce jour maudit, ma vie n'a jamais été la même. Je ne savais pas quoi faire, j'étais si jeune, si innocent. Et cette douleur, elle m'a détruit. Je n'ai pas su comment la gérer. J'ai cherché refuge dans des endroits où je n'aurais jamais dû aller. J'ai fait des choses terribles pour essayer de combler ce vide en moi. Cette douleur, cette honte. Mais Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus être esclave de mes péchés, je ne veux plus de cette vie de mensonge, de débauche. Je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur. Je suis fatigué, tellement fatigué de me battre contre moi-même. Je ne peux plus continuer ainsi. Seigneur, je te demande de m'aider. Aide-moi à retrouver le chemin de la lumière, à sortir de ces ténèbres qui m'engloutissent. J'ai besoin de toi, je ne peux pas y arriver seul. Je te prie pour ma guérison, guéris mon cœur, guéris mon esprit. Je ne veux plus être prisonnier de mon passé. Libère-moi de ce poids Seigneur. Libère-moi de cette douleur qui me ronge.
Je veux marcher dans ta vérité, je veux être pur, je veux me sentir digne de ton amour. Aide-moi, Seigneur. Sauve-moi de moi-même. Montre-moi le chemin, éclaire ma route. Je te confie tout. Je te confie ma vie. Merci Seigneur, pour ton pardon, pour ton amour inconditionnel. Merci, parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Comment te sens-tu après ta communication avec ton Dieu? Je me sens beaucoup mieux, pasteur. C'est comme si un lourd fardeau s'est enlevé de ma tête. Gloire à Dieu. J'avais également prié pour toi, et je vais toujours continuer par le faire. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. À Dieu toute la gloire, mon fils. Rentre chez toi. Et surtout ne te condamne plus. On se verra chaque fin de semaine pour voir ton évolution. Sois fort. Rien n'est impossible à celui qui croit. Notre Dieu peut tout. Oui, j'ai la foi. Comment ça a été avec le pasteur? Très bien, tonton. Il ne m'avait pas jugé. Il m'a plutôt écouté avec amour. Franchement, c'est un vrai homme de Dieu. Évidemment que c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'ai préféré te confier à lui et non à un autre. J'ai également pris un rendez-vous chez un psychiatre pour toi. D'accord. Nous sommes de retour, chérie. Il y a encore quel souci? D'où venez-vous? Je t'avais bien dit hier nuit, que ce matin je devais accompagner Émile chez le pasteur. C'est là-bas que vous étiez depuis là. Je ne sais même pas ce que tu amènes le diable faire à l'église. Dans la semaine, je l'amène voir un psychiatre. Qu'est-ce qui fait rire dans ce que je viens de te dire? Même 1000 ans dans l'eau, le tronc d'arbre ne se transformerait jamais en un crocodile. Es-tu Dieu? Je ne suis pas Dieu, mais je ne veux plus le voir dans cette maison jeudi. Ici c'est mon foyer, et j'ai le droit de protéger ma maison et l'éducation de mes enfants. Je t'avais déjà dit que je ne tolère pas ces écarts de comportement vis-à-vis d'Émile. Où est passé l'amour du prochain? J'ai juste dit que je ne veux plus de lui ici. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Soit il sort, et c'est fini. Ou bien c'est plutôt moi qui vous laisse la maison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je retourne chez mes parents. J'amène mon enfant avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive même? Moi j'ai fini de parler. Mon Dieu. Qui est-ce? Entrez. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Je suis venu vous dire bonjour et aussi vous informer que tonton m'amène à l'hôpital voir un psychiatre. Qu'est-ce que j'en ai à foudre? Donc c'est à cause de ça que tu viens déranger ma méditation pour rien? Qu'est-ce que j'ai à faire de la salutation d'un woubi, pendant que je suis en intimité avec mon Dieu? C'était juste pour vous informer, madame. Rien de plus. Pardon, sors de ma chambre. Va loin avec ta malédiction. Ne viens pas me contaminer. Bonjour, Émile. Bonjour monsieur. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci psychiatre. Comment te sens-tu? Ça va. Je tiens le coup. Je vois que tu es dans une démarche de changement et que tu as déjà pris des mesures importantes. Comment te sens-tu depuis que tu t'es confié à Dieu? Je me sens plus léger, plus en paix. J'ai l'impression d'avoir laissé un lourd fardeau derrière moi. Mais je sais que tout n'est pas encore résolu. Ce sentiment de paix est une bonne chose. Mais il est aussi important de reconnaître que les abus que tu as subis laissent des traces profondes. As-tu parfois des flashbacks ou des moments où tu te sens encore prisonnier du passé? Oui, parfois. Même si je sais que j'ai été pardonné, il y a des jours où les souvenirs reviennent, surtout quand je suis seul. C'est normal. Le pardon spirituel est essentiel pour la guérison de l'âme, mais le traumatisme émotionnel nécessite du temps et du travail. Ensemble, nous allons travailler sur des techniques pour t'aider à gérer ces souvenirs quand ils surgissent. Par exemple, as-tu déjà essayé des exercices de respiration ou des techniques de visualisation pour apaiser ces moments? Non monsieur. Je suis fier de voir Émile prendre ce chemin, mais je crains parfois qu'il ait encore besoin d'un cadre solide pour ne pas rechuter. Est-ce qu'il y a des groupes de soutien ou des activités spécifiques qu'il pourrait rejoindre? C'est une excellente question. Un groupe de soutien pour les survivants d'abus ou les personnes en reconversion serait bénéfique.
Cela permettrait à Émile d'avoir un espace pour partager, et d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Je vais vous proposer un plan d'action, monsieur Émile. D'accord, psychiatre. En premier lieu, il faut continuer à fréquenter l'église et rester proche de tes guides spirituels. Ensuite, je te ferai rejoindre un groupe de soutien pour discuter de ton expérience avec d'autres, pour commencer une thérapie cognitive pouvant t'aider à gérer tes souvenirs traumatisants. Et enfin, je vous encourage, monsieur Justin, à continuer votre rôle de soutien. Ça l'aidera à se réinsérer dans la société. D'accord, monsieur. Il est encore rentré avec cet enfant maudit. Ils n'ont pas la clé avec eux ou quoi? J'arrive. Oh, Bonjour madame. qui êtes-vous, madame? Excusez-moi, je suis à la recherche de mon neveu. Émile. Est-ce que c'est bien ici? Oui. Vous êtes qui exactement? Je suis sa tante, la sœur de sa mère. On m'a dit qu'il vivait ici. J'ai cherché partout. Il faut que je le voie, s'il vous plaît. Ah, je vois. Enfin, quelqu'un vient chercher le Woubi. Qu'est-ce que vous venez de dire? S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je vais appeler mon mari. Bonne arrivée, madame. Semblerait que vous êtes la tante d'Émile. Oui monsieur. Laissez-moi l'appeler. Tante. Qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu. Émile. Dieu merci tu vis pour moi. Pourquoi tu es venu? Je pensais que personne de la famille ne voulait plus entendre parler de moi. Comment pourrais-je t'abandonner, Émile? Quand j'ai su ce qu'il s'était passé. Ce que cet homme t'a fait. Je n'ai pas pu rester les bras croisés. Je t'ai cherché partout, et maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te laisserai plus tomber. Il est temps que justice soit faite. J'ai porté plainte contre ce monstre, mais il demande des preuves. J'ai besoin de toi, Émile, pour faire éclater la vérité. Je ne sais pas si je peux. Je ne veux plus revivre ça. Et puis, à quoi ça servirait maintenant? Je suis déjà brisé. Ne dis pas ça. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ce n'est pas toi qui devrais porter cette honte, mais lui. Il t'a volé ton innocence, mais il ne te volera pas ta dignité. Nous allons nous battre ensemble. Pour toi. Pour ta vie. Émile, ta tante a raison. Ce que tu as vécu, ce n'est pas ta faute. Tu mérites de retrouver la paix et de te libérer de ce fardeau. Nous sommes avec toi. Je ne sais pas si je suis prêt. Mais si c'est la seule manière de tourner la page, alors je vais essayer. Mais je ne peux pas le faire seul. Tu ne seras jamais seul. Je suis là. Et nous allons affronter ça ensemble. Merci beaucoup monsieur Justin pour tout ce que vous avez fait à mon neveu. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, madame. Adieu la gloire. Les retrouvailles entre Émile et sa tante furent un mélange d'émotions. Après des années de silence et de distance, Émile se retrouvait face à un membre de sa famille qui n'avait jamais cessé de croire en lui. Sa tante, qui avait mené tant d'efforts pour le retrouver, représentait une lueur d'espoir dans l'obscurité de son passé. Face à elle, Émile ne put s'empêcher de ressentir un poids énorme se libérer de son cœur. Il n'était plus seul dans cette épreuve. Quelqu'un, quelque part, l'avait toujours cherché et lutté pour lui. Après cet instant émouvant, la réalité de son passé douloureux refit surface. Accompagné de sa tante, Émile se rendit à la police pour enfin témoigner de l'abus qu'il avait subi. Pour la première fois, il osa poser des mots sur ce qu'il avait vécu. Avec courage, il raconta les événements marquants de son enfance, libérant ainsi un fardeau qu'il avait porté bien trop longtemps. Le chemin vers la justice ne serait pas facile, mais ce premier pas était décisif. Aujourd'hui, Émile peut compter sur le soutien infaillible de Justin, son tuteur, et de sa tante. Si autrefois Justin se contentait de l'héberger, leur relation a évolué en une profonde complicité. Justin, en bon tuteur, a su comprendre qu'Émile avait avant tout besoin d'écoute et de soutien. Quant à sa tante, elle est devenue une alliée précieuse, déterminée à l'accompagner dans ce combat pour la vérité. Mais au-delà des relations humaines, c'est dans sa relation avec Dieu qu'Émile trouve désormais sa véritable force. Depuis son retour à l'église, il s'est engagé dans une quête sincère de guérison spirituelle. Chaque jour, il prie pour la paix intérieure, convaincu que Dieu l'a déjà pardonné.
Ce pardon divin a libéré son âme des chaînes de la culpabilité, et lui a permis d'entamer un véritable parcours de rédemption. Son esprit s'apaise peu à peu, et il avance avec foi, sachant qu'il a un avenir à construire, loin des ténèbres du passé. J'ai appris la mauvaise nouvelle, ma sœur. Florence n'a pas le droit de porter plainte contre mon mari. C'est de l'impolitesse. C'est vraiment de l'impolitesse. Je ne sais même pas pour qui elle se prend. À cause d'elle maintenant mon mari est en détention. Elle va regretter ce qu'elle vient de commencer. Je ne vais pas croiser les bras et la regarder gâter mon foyer. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais aussi chercher des preuves pour accuser Émile. C'est lui le maudit. Ce n'est pas la faute de mon mari. Tu trouveras les preuves où? Compte sur moi. J'ai mon plan en tête. Mais partage-le avec moi. Je peux t'aider. N'oublie pas que nous sommes du même sang, et que nous devions nous soutenir mutuellement. Je sais que tu es vraiment mon frère, et que tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Tu n'es pas comme tes Benjamin rebelles. Parfois je me demande même si c'est vraiment notre sœur, ou bien un enfant bâtard. Je me pose aussi la même question, mon frère. Elle est très différente de nous. En tout cas, elle ne plongera pas notre famille dans la honte. Le petit Émile a pris sa malédiction de sa famille paternelle là-bas. Tu as raison. J'avais même conseillé ma sœur de ne pas épouser cet homme, mais elle était têtue jusqu'à elle a donné naissance à un enfant maudit. Elle est morte gratuitement à cause de l'abomination qu'elle avait portée dans son ventre. Quand je me rappelle que c'est en voulant donner naissance à Émile, à cet enfant maudit qu'elle est morte, ça me fait très mal. Elle aurait dû avorter cette grossesse. Calme-toi, ma sœur, c'est déjà arrivé. Comment te sens-tu après notre plainte à la police? Je suis très soulagé. Mais j'ai aussi un sentiment d'avoir fait du mal en témoignant contre le mari de ma tante. Après tout, c'est de ma tante qu'il s'agit. Je me demande dans quel état elle sera quand les policiers mettront la main sur son mari. Tu ne dois avoir aucun regret par rapport à ce que tu viens de faire. Que justice soit faite. Ils t'ont beaucoup fait souffrir. C'est aussi ma famille, mais je ne tolère pas certains de leurs comportements et je pense que tu dois aussi faire de même. D'accord. Tu dois être smart avec eux pour ne pas tomber dans leur piège. Je connais très bien ta famille. Ils ne sont pas souvent logiques dans leur manière de raisonner. Ne sois pas surpris qu'ils débarquent ici voulant te créer de problèmes, vu qu'ils savent maintenant que tu vis. Tu penses qu'ils peuvent faire ça? Bien sûr. Tu dois être très smart. Et tu dois être aussi ferme sur tes interventions le jour du jugement devant la cour. Ne montre aucune faiblesse. D'accord. Qu'est-ce qui te rend si joyeux, mon garçon? Maman. Tu te rappelles que je t'avais parlé de ma candidature à une offre de stage professionnel, n'est-ce pas? Oui, mon fils. Apparemment, ils t'ont pris. J'ai mieux que ça à te dire, maman. Viens t'asseoir pour me parler, mon fils. Maman. Tu peux y imaginer que l'entreprise en question m'a directement recruté comme employé? Vraiment? Tu veux me dire que au lieu de te prendre comme stagiaire, ils t'ont recruté directement sans expérience? Oui, maman. Je suis fonctionnaire maintenant, maman. Ton fils est devenu banquier. Dieu merci. Mais c'est un peu bizarre. Tu ne trouves pas? Il y a encore quoi, maman? Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi ils te recrutent directement? Qu'est-ce que tu as de spécial? Est-ce que c'est le cas des autres candidats aussi? Non, je suis le seul à avoir cette grâce, maman. Moi, mon intuition me dit autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche dans cette histoire. Maman. Arrête de voir le mal partout. C'est une grâce ce qui m'arrive. Je pense plutôt qu'on devrait rendre grâce à Dieu au lieu de voir le mal partout. Et tu commences quand donc? Je commence dès le lundi prochain. Ok. On commencera un jeûne de 3 jours dès demain alors, pour rendre grâce à Dieu. D'accord, maman. Bonjour infirmière. Bonjour madame. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai ma fille qui perd du sang. Elle perd du sang, vous dites? Oui, infirmière. Laissez-moi voir. Explique-moi un peu comment ça t'arrive, ma sœur. Je perds seulement beaucoup de sang. Laisse-moi voir. Madame Naomi. Votre fille a un sérieux problème. Quel problème elle a? Votre fille va déjà avec les hommes ou quoi?
Ma fille est déjà mariée infirmière. Je n'ai pas compris. Votre fille n'a que 12 ans. Oui, infirmière, mais elle est déjà mariée. C'est une grande fille. Mais vous êtes en train de détruire votre fille. Tout son bas est déjà gâté. On dirait qu'elle se fait abuser chaque jour. Et le pire dans tout, est que son second orifice est bousillé. C'est tout cela qui cause ces pertes de sang. Mais je ne comprends rien de ce que vous dites, infirmière. Je dis que votre fille se fait abuser. Elle est très petite pour ce qu'elle subit à son âge. Si vous la laissez dans ce mariage, vous risquez de perdre votre fille. Nous allons la soigner de son hémorragie. Mais si rien n'est fait, elle sera en danger continuel. Elle est déjà très petite pour aller avec un homme et pire encore, se laisser prendre par le derrière. Ce que vous me dites là est compliqué, médecin. Vous me demandez d'empêcher ma fille de rester dans ce mariage? En tout cas, si la santé de votre fille vous préoccupe, pensez à sa vie. Qu'est-ce que tu es parti faire à l'hôpital aujourd'hui? C'est maman qui m'avait amené là-bas. Et pourquoi? De quel droit il se permet? J'ai des pertes de sang à la vie. Je ne veux plus ce que vous me faites. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est à moi ton mari que tu parles comme ça? Tu sais tout ce que j'ai investi sur toi? Hein? Calme-toi là-bas. Dès qu'on rentre à la maison, je vais t'amener directement à l'école coranique. D'accord? Non maman. Je ne veux pas y aller. Mais pourquoi? Tu es malade ou quoi? Je n'aime pas ce que l'imam me fait et moi je ne veux plus qu'il me fasse ça. Qu'est-ce que l'imam pourra te faire de mal? Hein? Il me touche le corps d'une manière bizarre maman. Qu'est-ce que tu dis là? Tais-toi vite. Arrête de dire des bêtises sur un homme de Dieu. Je ne mens pas maman. Il fait ça aussi à d'autres petits garçons, et même aussi à d'autres petites filles. Je ne veux plus t'entendre parler de cette manière de l'imam. C'est un homme de Dieu. Arrête d'avoir des pensées impures sur lui. C'est un péché, mon enfant. Et quand il nous touche le sexe, c'est ne pas un péché? Il abuse les enfants. Moussa? Qu'Allah ait pitié de toi, mon enfant. Tu iras à l'école coranique que tu le veuilles ou pas. Je ne suis pas dans tes mensonges. C'est comme ça que vous commencez pour devenir des démons. Moi je ne veux plus y aller. J'aurais appris que la tante d'Émile demande que son neveu vienne vivre avec elle. C'est ça qui te rend si joyeuse? Bien sûr que oui. Dieu a entendu mes supplications. Il est en train d'éloigner l'enfant maudit de ma famille. Et je suis très reconnaissante pour ça. Je pense même que nous devons rendre une action de grâce pour ça. Toi et puis qui? Mais c'est pourtant une très bonne nouvelle, non? Chérie. D'ailleurs, n'oublie pas que notre fille aînée rentre de la France après ses études. Je ne veux pas qu'elle vienne cohabiter avec la malédiction. Est-ce que tu t'attends parler? Émile partira si seulement s'il a envie de partir. Et sache qu'il aura le droit de revenir dans cette maison à tout moment quand il en aura besoin. Il y reviendra pour quel but? Même s'il faut jeûner toute une année, pour qu'il ne revienne plus, je le ferai. Je pense que le mieux serait de partir, tonton. Mais pourquoi tu as pris cette décision, mon fils? Depuis que je suis venu dans cette maison, plus rien ne va bien dans votre foyer. C'est comme si je suis la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Votre femme n'a jamais cessé de me traiter jour et nuit comme un démon. Mais je comprends que c'est de son droit. Elle protège sa famille de moi. Parce que je suis une malédiction selon elle. Elle prie contre moi chaque jour, et va même jusqu'à empêcher votre fils de me parler. Mais je pense qu'il est temps maintenant que je m'en aille. Aujourd'hui j'ai la grâce de Dieu sur ma vie et tout s'améliore petit à petit. Mais tu n'es pas obligé de partir. J'ai la foi que tu es déjà guéri. Ma femme finira par comprendre. Te laisser partir est comme si je suis en train de perdre un enfant. Effectivement, je suis guéri, et je laisse déjà le passé derrière moi. Je n'aimerais plus rester dans un environnement où votre femme me rappellera sans cesse ma vie passée. Je préfère m'éloigner pour me protéger, et aussi mon absence ramènera l'harmonie et la paix dans votre couple. Une fois encore, merci beaucoup pour tout. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Je n'ai vraiment pas le choix si c'est vraiment ta décision. Je ne peux que te suivre sur le chemin que tu voudras emprunter. Mais sache
que tu seras toujours le bienvenu dans cette maison à tout moment sans condition, et que tu pourras me demander toutes les aides de toute nature, dont tu en auras besoin. D'accord tonton. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ils se font des câlins même. Ton taxi est déjà là, Émile. Merci beaucoup madame pour votre patience et votre hospitalité. Que Dieu vous bénisse. D'accord, j'ai compris, bon voyage. C'est bon? Tu es heureuse maintenant? Je t'aime mon amour. C'est son départ qui a décuplé ton amour? Oui. Maintenant je t'aurai pour moi seul. Tu es l'incarnation même de la jalousie. Bonne journée. Tu vas où chérie? Attends, je vais te préparer à manger. Ce qui est sûr, il est déjà parti. Je suis délivré. Merci mon Dieu. Donc c'est vrai que Emily nous a abandonnés? Semblerait-il qu'elle serait délivrée. Vraiment? Donc tu crois vraiment cela? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ne l'oublie pas. En tout cas. Moi j'avais remarqué qu'il avait vraiment changé. N'oublie pas aussi que Emile est différent de nous. Il n'est pas né comme ça. Contrairement à nous qui avions ça naturellement depuis notre enfance. Ce sont les circonstances de la vie qui l'avaient rendu ainsi, et donc je me dis que c'est possible qu'il soit transformé. Moi je ne crois pas à cela. On verra bien. On verra bien. Nous voici à la fin du 3e épisode de notre série d'animation. Comme nous l'avons mentionné dès le début, cette animation n'est pas conçue pour inciter à la violence, mais pour encourager une réflexion profonde, ancrée dans la compassion et la sagesse. Si vous voulez vraiment comprendre toute la complexité de cette histoire et les enjeux qu'elle soulève, activez la cloche de notification et restez à l'écoute pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Restez toujours dans l'amour. À très bientôt pour la suite. Bye.